6 octobre 2016, bienvenue en résumé. Je vais essayer de faire mon introduction en mode super rapide. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, on y va. Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle... Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je n'y arrive pas, c'est juste pas possible. Si vous y arrivez, franchement... chapeau. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, bien entendu entouré de parents et amis, parce que c'est important de passer du temps avec les êtres chers. Alors communauté, la raison pour laquelle je vous ai présenté d'entrée de jeu une courte extrait de l'introduction d'une youtubeuse française, c'est tout simplement parce que j'avoue que j'ai un petit élément de fierté là-dedans. Alors ce que je dois mentionner, c'est que la semaine dernière, j'ai fait quelque chose que je dois avouer que je n'apprécie pas particulièrement faire, et c'est-à-dire que je me suis fait de la promotion sur YouTube. Alors en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé des commentaires comme je fais de temps en temps sur différentes vidéos YouTube, mais j'ai pris soin de mentionner le fait de si l'envie vous vient, vous pouvez venir visiter ma chaîne YouTube où je parle de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors ce que je dois mentionner concernant cette youtubeuse française-là, c'est qu'elle a pris le temps de répondre à mon message parmi les milliers de messages qu'elle peut recevoir, et même si j'ai aucune preuve tangible comme quoi elle a vu mon message où je mentionne ma chaîne YouTube, il y a quand même un petit j'aime qui a poussé, alors j'aime croire le fait qu'elle est venue faire un petit tour. Alors en gros, cette youtubeuse-là, c'est une jeune femme qui s'appelle Ambre, qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Embrouille, et sur sa chaîne YouTube, elle parle de différents sujets que je qualifierais de psychologie quotidienne, c'est-à-dire que c'est de la psychologie qui est accessible pour tous et qui se traite dans la vie de tous les jours. On parle pas de troubles de psychologie ou des choses comme ça. Et elle réussit à amener la psychologie avec un côté très jovial et humain, et j'adore tout particulièrement son énergie qu'elle a dans ces différentes vidéos que j'ai visionnées de elle. Et j'aime croire le fait que cette introduction-là faisait référence à mes introductions qui sont quand même très rapides. Alors en gros, c'est que moi j'ai mentionné ma chaîne YouTube et environ 48 heures plus tard, elle a mis en ligne cette vidéo-là où elle commençait en disant qu'elle voulait faire une intro super rapide, et elle lève son chapeau à ceux qui réussissent à faire des intros aussi rapides. Alors merci beaucoup, parce que ça me fait beaucoup plaisir d'avoir l'honneur d'un chapeau levé pour moi. Donc cette semaine dans l'actualité internationale communauté, je dois d'abord m'excuser parce que mon tournage se fait le mercredi soir à cause que je travaille jeudi, donc c'est ce qui fait que peut-être est-ce que j'ai un certain délai de retard, mais je pense qu'une chose qui a beaucoup retenu l'attention au niveau international, mis à part le fameux vol à Paris de Kim Kardashian que je n'ai pas du tout l'intention de parler. Alors moi je vais plutôt parler de l'ouragan Matthews, qui est un ouragan vraiment très important qui a frappé les Caraïbes et qui là s'en va graduellement vers la Floride et la Caroline du Sud aux États-Unis. Alors l'ouragan qui a atteint des vitesses là qui ont été, en fait l'ouragan en soi avait une vitesse d'environ 17 km/h, ce qui est pas vraiment très rapide, mais les vents à l'intérieur de cet ouragan là ont atteint plus de 200 km/h. Alors on parle d'un vent maximum de 260 km/h. Alors c'est vraiment immense la rapidité, la force de cet ouragan là qui a été frappé les Caraïbes, et malheureusement il a frappé de plein fouet Haïti. Alors sans vouloir porter offense, disons que les infrastructures d'Haïti ne sont pas nécessairement les infrastructures les plus résistantes aux différentes intempéries, et ce malgré leur situation géographique. Alors bien entendu, il y a des milliers de familles qui ont été déplacées, il y a des régions qui ont été complètement inondées, il y a des images très spectaculaires d'ailleurs qui ont ressorti de ça, où on peut voir des inondations, et non seulement est-ce que c'est des inondations, mais aussi le flot de l'eau est quand même très rapide et très puissant. Pour le moment, au moment de tourner, j'ai pas vraiment de décompte à vous donner par rapport, en fait des décomptes vraiment très précis par rapport à tout ce qui est dommages matériels ou pertes humaines, mais par contre ce qu'on sait, c'est que l'ouragan a frappé très fort Haïti et Cuba, et là ça s'en vient graduellement vers les États-Unis. Le président Obama d'ailleurs a averti la population américaine de pas prendre à la légère l'ouragan Matthews, qui pourrait être un des ouragans les plus importants dans les dernières décennies pour les États-Unis. Toujours aux États-Unis, communauté, j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui moi m'a choqué tout particulièrement. Donc vous allez comprendre assez rapidement pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est très choquant. Alors il y a deux femmes qui récemment ont été formellement accusées, et là elles sont coupables, elles ont été reconnues coupables d'organiser des fight clubs. Mais là on n'entend pas ici des fight clubs comme des batailles de rue ou comme le film Fight Club avec Brad Pitt qui avait été franchement un film excellent pour ceux qui aiment le genre. On parle ici d'un fight club qui est un fight club très déshonorant selon moi pour le genre humain. Alors en gros, ce que ces jeunes femmes-là ont fait, c'est qu'ils ont organisé des fight clubs dans une garderie pour enfants. Alors elles encourageaient des enfants à se battre entre eux. Elles ont qualifié leur garderie comme étant une cage à singes, et elles ont déjà utilisé un boyau d'arrosage avec sa force maximale pour arroser certains enfants. Essayez juste de vous imaginer à la place des parents. Vous donnez ce qui est de plus précieux dans votre vie, soit vos enfants, vous donnez votre confiance à des éducatrices, et ce que vous voyez par après apparaître dans les nouvelles, c'est comme quoi elles encourageaient les enfants à se battre pendant les cours. Alors, je pense que c'est vraiment dégueulasse de voir ce genre de choses-là, et ça me décourage un peu de voir ça, parce que tu te dis au final, en qui je peux avoir réellement confiance? On sait qu'on connaît jamais vraiment complètement notre voisin, mais je veux dire, de confier mon enfant chéri à quelqu'un qui peut faire des conneries de ce genre-là, ça
ça me dépasse littéralement. En guise de dernier sujet communauté, ce que je vous offre, c'est une vidéo qui est devenue virale au niveau international et elle a été faite par des policiers de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pas nécessairement une vidéo qui va être très instructive, mais qui est quand même assez divertissante. Alors, ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, c'est des policiers qui font mine de rien dans un ascenseur et qui soudainement se mettent à jouer un beat avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec, comme par exemple, le plancher ou le mur de l'ascenseur. Graduellement, plus qu'ils montent, plus qu'il y a de policiers qui s'ajoutent à ça et plus que le beat augmente. Alors, je pense que c'est une vidéo qui vaut la peine, qui est un peu divertissante quand même. C'est pas nécessairement le plus grand des divertissements, mais c'est quelque chose qui peut vous offrir un petit sourire si jamais il advienne que vous avez une semaine difficile. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.